السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du mercredi 9 Dhul Qa'da 1430 de l'Hégire, bi'idna azza wa jal, ce qui correspond au 28 octobre 2009, bi'idnillahi ta'ala. Nous sommes avec le recueil des fatawa concernant les femmes. Nous sommes, incha'Allah azza wa jal, au 4e cours. La fois passée, si je ne me trompe pas, incha'Allah ta'ala, pour réviser, nous avions parlé du bébé si jamais il urinait sur les vêtements. Et la règle est très facile en ce qui concerne le bébé qui urine sur les vêtements. On va la résumer ainsi, on va dire ou bien ce bébé boit du lait, ou bien ce bébé ne boit pas du lait. Non. Si c'est un bébé qui boit du lait, et seulement du lait bien sûr, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre le garçon et la fille. Si c'est un garçon, on arrose seulement l'endroit où il a uriné, sans laver, sans essorer. Si c'est une fille, on doit laver l'endroit où elle a uriné et on doit essorer. Ça, c'est le premier cas où l'enfant boit du lait, et uniquement le lait. Dans le deuxième cas, où l'enfant ne boit pas du lait, c'est un bébé mais il a dépassé l'âge du lait, ou bien il ne boit pas du lait, il n'aime pas le lait, ou bien il boit le lait avec autre chose. Dans ce cas, il n'y a aucune différence entre le garçon et la fille. C'est-à-dire s'il urine, que ce soit un garçon ou bien une fille, on doit laver l'endroit et essorer. Quant à aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, question numéro 17, posée au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi min Allah ar-Rahma. Question: du fait d'avoir un chien, le toucher souille-t-il la main, et de la manière de purifier les récipients qu'il utilise? Donc la question a rapport avec le chien. En ce qui concerne le fait de le toucher, qu'est-ce qu'on doit faire? En ce qui concerne la manière de purifier les récipients qu'il utilise. Réponse: avoir un chien n'est pas permis, sauf pour ce que le législateur autorise. Le prophète alayhi salam a autorisé d'avoir un chien dans 3 situations. La première, un chien berger qui monte la garde contre les fauves et les loups. Deuxième situation, un chien d'élevage qui protège les cultures contre le bétail, les moutons et autres. Troisième situation, un chien de chasse que le chasseur utilise. Ce sont les 3 situations pour lesquelles le prophète alayhi salam a autorisé d'avoir un chien. En dehors de cela, ce n'est pas permis. Sur ce, la maison en pleine ville n'a guère besoin de chien pour monter la garde. Avoir un chien pour cette raison, dans ce cas, est interdit. Ce n'est pas permis. Ses occupants voient leur récompense diminuer chaque jour d'un qirat ou 2. Car il y a un hadith qui a dit quiconque a un chien sans qu'il soit autorisé, ce chien lui prend chaque jour un qirat.
un qirat de hasanat. Et dans un autre hadith, il lui prend 2 qirats de hasanat. Et le qirat, c'est à peu près une montagne, la montagne de Uhud. Donc imaginez combien le chien, par Allah, il prend 2 montagnes chaque jour de quoi? De hasanat. Et est-ce que nous, on a 2 montagnes de hasanat par jour? Donc, on doit faire du crédit avec le chien. On lui doit des hasanat si on a un chien. Il a dit, Cheikh Laïrmou, ils doivent donc chasser ce chien et ne pas le garder. Chasser ce chien et ne pas le garder. Mais si la maison se trouve en campagne, dans la nature, sans personne aux alentours, alors il est permis d'avoir un chien pour garder la maison et ses habitants. D'ailleurs, protéger les habitants du foyer est plus important que de protéger le bétail et les cultures. Il a dit, quant au fait de toucher ce chien, si on le touche sans qu'il n'y ait de salive, la main ne sera pas souillée. Mais si on le touche et qu'il y a de la salive, cela implique la souillure de la main, selon l'avis de nombreux savants. Il faudra laver la main à 7 reprises, dont une avec du sable. Concernant les récipients qu'il utilise, que le chien utilise, lorsque le chien boit, il incombe de laver le récipient à 7 reprises, dont une avec du sable, comme cela est rapporté dans les 2 Sahih, Bukhari Muslim, selon le hadith d'Abu Huraira, où le prophète a dit إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداها بالتراب. Lorsque le chien lèche le récipient de l'un de vous, qu'il le lave à 7 reprises, dont une avec du sable. Il est préférable d'utiliser le sable pour le premier lavage, et Allah Azza wa Jal est plus savant. Donc voilà en ce qui concerne le chien. Toutefois, Inch'Allah Ta'ala, on va ouvrir quelques parenthèses. La première, lorsque le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, écoutez bien ce qu'il a dit ici, il a dit, ce sont les 3 situations pour lesquelles le prophète a autorisé d'avoir un chien. Il a dit, en dehors de cela, ce n'est pas permis. Sur ce, la maison en pleine ville n'a guère besoin de chien pour monter la garde. Avoir un chien pour cette raison dans ce cas est interdit, ce n'est pas permis. Ensuite, il a continué, il a dit, ses occupants voient leur récompense diminuer chaque jour d'un qirat ou 2. Ils doivent chasser ce chien et ne pas le garder. Je dis, bi'idna Azza wa Jal, les villes diffèrent d'Arabie Saoudite vers d'autres pays. Naam. En Arabie Saoudite, certes, en ville, ce n'est pas la peine d'avoir un chien. Et si on a un chien, naam, il nous enlève chaque jour une montagne ou bien 2 montagnes de hasanat. Mais par exemple, dans d'autres pays, ce n'est pas exactement la même situation. En Arabie Saoudite, il y a, masha'Allah, la ni'ma de la sécurité. Que ce soit en ville ou là dans la campagne. Mais dans les autres villes, imaginez en Europe, ou là en Algérie, ou là au Maroc, ou là, même dans la ville, en pleine ville, c'est dans les villas qu'il y a quoi? Qu'il y a les grands vols et les grandes casses. On casse la maison et on rentre. Donc je dis, Allah Azza wa Jal, que même si on habite une ville, et on sait que, d'après nos habitudes, on vit cette ville et on connaît, et on sait qu'il y a des voleurs qui viennent dans la villa et dans la maison, et là, dans ce cas aussi, il est permis, Inch'Allah Ta'ala, d'avoir le chien. Car, comme on dit en arabe, le jugement tourne avec la cause. Si elle existe ou elle n'existe pas. Donc la cause c'est quoi? C'est la peur d'être volé. Donc maintenant, si la peur d'être volé existe, que je sois dans la ville ou dans la campagne, je peux avoir un chien, bi'idhnillah azza wa jal. Ça c'est la première parenthèse, bi'idhnillah azza wa jal. Pour ne pas aller loin. Juste ici dans la banlieue d'Alger, subhanallah al-azim, dans la banlieue d'Alger, un endroit, ça s'appelle Bab Ahsen, très connu. Beaucoup d'émigrés ont fait la hijra vers Bab Ahsen. On a quelqu'un de la famille là-bas que j'ai rencontré, ça fait pas longtemps, peut-être un mois ou là. Il m'a dit que les voleurs sont venus la nuit, il a une villa. Qu'est-ce qu'ils lui ont volé? Dites-moi qu'est-ce qu'ils lui ont volé, subhanallah. Peut-être que vous n'allez pas croire. Les voleurs qui sont venus à la villa de cette personne, qu'est-ce qu'ils ont volé? Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont volé?
Aïe al-Ghuraba ou la Bouhouraïa, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont volé d'après toi? Dis-moi, j'attends, Inch'Allah Ta'ala, que tu m'écrives une phrase. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont volé la parabole. Si c'était la parabole. Ils ont volé le chien de garde. Naam, celui-là, il avait un chien qui gardait, un chien berger. Ils sont venus, ils ont volé le chien. Wallah, ils ont volé le chien berger. Une chienne très 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 dangereuse. Subhanallah, je la connais personnellement. J'allais de temps en temps chez eux, et je connais la chienne, personne ne peut, subhanallah, approcher devant la porte de la ville. Et comment qu'ils ont fait? Ce sont des djinns, ce sont des spécialistes du vol. Donc celui-là, il a une chienne, et on l'a volé. Donc maintenant, s'il n'avait pas la chienne, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Al-Muhim. Ensuite, une deuxième parenthèse. Quand il a dit, quant au fait de toucher le chien, si on le touche sans qu'il y ait de salive, la main ne sera pas souillée. Naam. Beaucoup de gens qui ont le chien croient que le fait de le toucher, par exemple, sur son dos, là, sur sa tête ou là, qu'on a de la souillure. Alors que ce n'est pas vrai. La souillure se trouve où? Se trouve dans sa salive. Et bien sûr, dans ses parties intimes. Mais pas sur son dos, ni sur sa tête, ni sur ses oreilles. Vous comprenez? Car beaucoup de gens ont le wis-wes. Il a dit, mais si on le touche et qu'il y a de la salive, cela implique la souillure de la main. Selon l'avis de nombreux savants, il faudra laver la main à 7 reprises, dont une avec du sable. Ici, je dis, il y a une divergence entre les savants. Certains ont dit, comme a dit Cheikh ici, c'est-à-dire si on touche sa salive, on doit se laver la main 7 fois, comme le récipient, avec le sable. Et certains d'autres ont dit que ce n'était pas obligé de laver 7 fois et une fois avec du sable, car cette chose est spécifique au récipient lorsque le chien les lèche. Allah Azza wa Jal Adam. Reste maintenant le récipient. Si jamais un chien vient lécher un récipient, ce récipient, on doit le laver 7 fois et une fois avec quoi? La première fois avec du sable. Du sable, c'est-à-dire de la terre. Ce n'est pas spécialement le sable avec lequel qui se trouve au bord de la plage, mais la terre qu'on a dans le jardin. Voilà. Si ça s'appelle pas la terre en français, reprenez-moi. Non. Et dans le cas où il n'y a pas de torab, il n'y a pas la terre pour laver le récipient, qu'est-ce qu'on peut faire? D'après Cheikh dans d'autres livres, il dit alors on emploie quelque chose, par exemple comme le shampoing. Ça s'appelle le sable, là. Il a dit alors on emploie, s'il n'y a pas de sable, qu'est-ce qu'on fait? On emploie par exemple le shampoing, ou alors on emploie le savon, ou alors on emploie l'eau de javel. On emploie un désinfectant. En lavant le récipient 7 fois, et dans la première fois, on va mettre le désinfectant si on n'a pas le sable. On va passer, Inch'Allah Ta'ala, à la 19e question. Je vais sauter la 18e et aller à la 19e question posée au Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Question. Est-il suffisant d'utiliser des serviettes pour se torcher? Est-il suffisant d'utiliser des serviettes pour se torcher? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, est-ce que c'est suffisant ou bien faut-il de l'eau? Ou bien faut-il de l'eau pour se torcher? Réponse, oui. Il est suffisant pour cela d'utiliser des serviettes. Il n'y a aucun mal à cela, car le but de se torcher est d'enlever toute trace d'impureté, que ce soit fait à l'aide de serviettes, de morceaux de tissu, de sable ou de pierre. Sauf qu'il n'est pas permis à la personne de se torcher à l'aide de ce que le législateur a interdit, tel que quoi? Tel que les os et les excréments. Pourquoi? Car les os sont la nourriture des djinns si ceux-ci proviennent d'une bête égorgée. Non. S'ils proviennent d'une bête qui n'a pas été égorgée, ils sont impurs. À savoir que l'impur
ne peut purifier. Quant aux excréments, s'ils sont impurs, ils seront considérés comme tels et ne purifieront pas. Mais s'ils sont purs, il s'agit de la nourriture des bestiaux, des djinns. Car lorsque les djinns, les esprits, vinrent trouver le prophète et crurent en lui, il leur donna une invitation qui ne s'interrompra jamais jusqu'au jour de la résurrection. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. À vous, tout os sur lequel a été évoqué le nom d'Allah, vous le trouverez plus abondant qu'il y paraît en viande. Hadith rapporté par Muslim et d'autres. Cheikh Lahmoud dit, cela figure parmi les choses de l'invisible que l'on ne peut voir, mais il nous incombe d'y croire. De même, ces excréments sont de la pâture pour leurs bestiaux. Et on retient du hadith quoi? Le mérite des hommes sur les djinns, car les hommes viennent de Adam alayhi salam, pour qui le père des djinns reçut l'ordre de se prosterner, comme a dit Allah Azza wa Jal, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Voilà ce qu'a dit Cheikh alayhi rahmatullah. J'ajouterai des choses, Inch'Allah, seulement que j'oublie pas. Premièrement, je devais écrire pour ne pas oublier. Hein. Une seconde, Inch'Allah, j'ai oublié le téléphone. Je disais, donc je cherche la page. Non, je disais, donc il est permis, quand on est dans les toilettes, d'utiliser des serviettes, ou bien un morceau de tissu, ou bien du sable, ou bien une pierre. Ce que n'a pas dit Cheikh Lahmoud, que il faut au moins 3 fois. Qu'une seule fois, ça ne suffit pas. Se torcher une seule fois, ça ne suffit pas. Il faut au moins 3 fois. Sinon, si l'impureté reste toujours, mais toujours 8. Alors 5, 7, 9, 11, et comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'impureté. À condition quoi? À condition que l'impureté existe toujours. Sinon, 3 fois bi'idhna azza wa jal, ça suffit. Attendez, je ferme le téléphone là. Maintenant, si on a par exemple un gros caillou, on va se torcher avec un caillou, supposons qu'on soit dans une forêt ou là. Il faudrait quoi? Il faudrait 3 cailloux. Je viens de dire, il faut au moins 3 fois. S'il n'y a pas 3 cailloux, qu'est-ce qu'on fait? Le caillou, on doit se torcher avec 3 fois. C'est-à-dire, d'un côté, ensuite de l'autre côté, ensuite par exemple, on retourne le caillou. Il faut que ça soit au moins 3 fois. La même chose pour une serviette. Par exemple, si on a une seule serviette, il faut faire de sorte pour que on l'utilise 3 fois. Bien sûr, tout cela, si c'est possible. Si c'est, il n'y a que la serviette et c'est pas possible, il y a autre chose. Ensuite, autre chose, certains croient que s'ils se torchent par exemple avec les serviettes, etc., qu'il faut aussi se laver. Cheikh Al-Albani a montré que ceci n'était pas du din et que ça rentrait quoi dans le tashaddud. Ça rentrait dans rendre les choses difficiles. Rendre les choses difficiles. Pourquoi? La meilleure façon, ou bien la meilleure chose avec laquelle on se torche, disons c'est pas on se torche, on se purifie, c'est l'eau. Si quelqu'un a de l'eau avec lui, la meilleure chose c'est de l'eau. Mais ce n'est pas obligé que ce soit de l'eau. Ce n'est pas l'eau, comme j'ai dit, ce n'est pas obligé. Mais si quelqu'un a de l'eau, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon, ou bien c'est la meilleure chose qui enlève quoi? Qui enlève l'impureté. S'il n'y a pas d'eau, il est permis de s'essuyer, comme j'ai dit, avec quoi? Avec des serviettes, avec des cailloux, etc. Maintenant, si quelqu'un s'est essuyé, comme j'ai dit, avec un caillou là, ce n'est pas obligé qu'il refasse avec de l'eau.
sauf s'il sait de lui-même que peut-être il ne s'est pas bien purifié. Mais ce n'est pas une obligation, comme je dis, s'il ne sait pas qu'il ne s'est pas bien purifié. Et vous avez remarqué qu'il y a deux choses qui sont interdites. Quoi? Les os. Pourquoi? Car les os, s'ils proviennent d'une bête égorgée, c'est quoi? C'est la nourriture des djinns. Il y a l'être humain, il y a le djinn. Nous, on a ce qu'on mange, on a la viande, on a les lentilles, on a pas l'aubergine, entre parenthèses. Mais les djinns ont quelque chose de spécial qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent, quand ils trouvent un os d'une bête qu'on a égorgé, par exemple l'os d'un mouton, le squelette d'un mouton, la tête d'un mouton, Allah Azza wa Jal fait de sorte que cet os devient rempli de viande. Nous, on jette de l'os. Pour nous, c'est un os. Il ne contient rien. Mais le djinn, quand il le rencontre, cet os, et il le prend, il le trouve rempli de viande pour le manger. C'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal qu'il a donné aux djinns. Ça, c'est pour les djinns eux-mêmes. Mais les djinns, ils ont aussi des animaux. Ils ont des chevaux, ils ont des moutons, leurs bestiaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Nos bestiaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Nos bestiaux mangent pâturage, mangent les herbes, etc. Et les bestiaux des djinns, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent les excréments de nos bestiaux. Par exemple, la chèvre ou le mouton, il a des excréments qui ressemblent à des billes. Ça? Par exemple, le cheval, il a des excréments. Ces excréments-là, les bestiaux des djinns les mangent. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'essuyer avec un os ni avec un excrément d'un animal. Non. Maintenant, si quelqu'un va dire ici c'est l'os d'un animal qui n'a pas été égorgé, on dit comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, si c'est l'os d'un animal qui n'a pas été égorgé, cet os est impur. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Et l'impur ne peut pas te purifier. Tu ne peux pas te purifier avec une chose impure. Non. Et subhanallah, vous remarquez une chose. Subhanallah, tellement notre dîn, masha'Allah, il englobe tout. Regardez, les djinns et Allah Azza wa Jal a ordonné au messager de Allah de leur faire une solution quant au manger. Non. Qu'est-ce qu'ils doivent manger? Et quelle est la solution pour eux et pour leurs bestiaux? Subhanallah. Et je me rappelle une fois, j'ai lu quelque chose en ce sens, où Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah dit, il a dit quelque chose en ce sens, il a dit, si Allah Ta'ala, pour les djinns et leurs bestiaux, il leur a, attendez comment je cherche la phrase, il leur a trouvé, il leur a demandé, aslaha, il a, on dit aslaha en français, c'est pas, bon, disons, mashallah, il leur a trouvé une solution, il leur a demandé que ça soit quelque chose, de bien pour eux. Qu'en est-il pour notre manger, nous? Comme ça dit Ibn Taymiyyah. Il a dit pour les djinns et leurs animaux, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, il leur a fait une solution, il leur a dit, voilà ce que vous mangez, voilà ce qui vous convient. Il a dit, donc pour les êtres humains, c'est beaucoup mieux. C'est un peu difficile à expliquer ce qu'a dit Cheikh l'Islam. Question numéro 20. Toujours au Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal durant les ablutions est-il obligatoire? Évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal durant les ablutions est-il obligatoire? Durant les ablutions, ça veut dire au début des ablutions. Est-ce obligatoire de dire Bismillah ou ce n'est pas obligatoire? Réponse du Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. La tismiya durant les ablutions n'est pas obligatoire, mais est recommandée, car l'authenticité du hadith à ce propos est discutable. D'ailleurs, l'imam Ahmed a dit, rien à ce sujet n'est authentique. L'imam Ahmed, comme cela, est connu auprès de tous, est l'un des imams et des érudits dans ce domaine. Aussi, lorsqu'il dit rien à ce sujet n'est authentique, l'esprit n'est pas tranquille quant à son hadith, et si son authenticité est discutable,
il ne convient guère à la personne d'imposer aux adorateurs d'Allah ce qui n'est pas prouvé du messager d'Allah. C'est pour cela, dit le Cheikh Ibn Uthaymin, que j'estime que la tasmiya durant les ablutions est une sunna. Mais pour ceux dont le hadith est authentique, il incombe de déclarer son obligation, à savoir que la tasmiya est obligatoire, car le prophète a dit « nulle ablution pour celui qui ne formule pas la tasmiya ». Donc, vous remarquez quoi? Que Cheikh Ibn Uthaymin est de l'avis qui dit que dire Bismillah pendant les ablutions est seulement une sunna et que ce n'est pas obligatoire. Mais vous voyez que c'est un grand savant. La preuve, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais si certains pour eux, le hadith qui dit nulle ablution pour celui qui ne formule pas la tasmiya est authentique, il a dit dans ce cas, la tasmiya devient obligatoire. Il a dit car pour moi, et d'après l'avis de l'imam Ahmed, il n'y a aucun hadith authentique en ce sens. Mais si jamais il a dit quelqu'un atteste, ou pour lui le hadith est authentique, donc la tasmiya devient obligatoire. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Inch'Allah ta'ala, le hadith est authentique. Il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, dans beaucoup de ses livres. D'ailleurs, écoutez la question numéro 21, posée au Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. La tasmiya durant le lavage rituel est-elle obligatoire? Réponse, oui. La tasmiya durant le lavage rituel est obligatoire, car le lavage rituel joue le rôle des ablutions, et nulle ablution pour celui qui ne formule pas le nom d'Allah. Donc vous voyez que, Cheikh Al-Albani, pour lui, non seulement la tasmiya, dire Bismillah, est obligatoire pour les ablutions, et aussi pour le lavage rituel, pour le ghusl, janaba, etc. Et pourquoi? Car comme j'ai dit tout à l'heure, il a authentifié le hadith qui dit nulle ablution pour celui qui ne formule pas la tasmiya. Question numéro 22, posée au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Si je profite aussi pour dire une chose, si jamais quelqu'un oublie la tasmiya, beaucoup de savants ont dit, s'il a terminé le wudu, là c'est terminé, ça ne fait rien. Il a oublié la tasmiya, là c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre avis qui dit qu'elle n'est pas obligatoire. Donc dans ce cas, le muhim c'est que s'il se souvient d'elle au début des ablutions, il doit la dire. Sinon, au milieu des ablutions. Sinon, si par exemple il est à son dernier pied, le pied gauche, et il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Bismillah, il le dit sur le pied gauche. Le muhim, avant qu'il termine et qu'il dise Shahadu la ilaha illallah, Shahadu la Muhammadan abdu wa rasuluh. Donc, comme ça disent les savants, il dit si jamais tu as oublié Tasmiya, tu as oublié de dire Bismillah, et en faisant le wudu, tu t'es rappelé, Alhamdulillah, avant de terminer, alors dis Bismillah avant de terminer. Ils ont dit, mais si tu as terminé, c'est trop tard. Ils ont dit, Inch'Allah ta'ala, c'est pas la peine de refaire le wudu. Allah Azza wa Jal a'lam. Ensuite, enfin, sachez que la phrase qu'on doit dire, c'est Bismillah. C'est pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ni A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ni seulement Bismillah, comme ça. Bismillah, et on commence les ablutions. Cheikh, question numéro 22, posée au Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse sa miséricorde. De la description des ablutions. Et avant que je dise ce qu'il a dit, je fais seulement un rappel pour vous dire que aujourd'hui c'est mercredi. Et mercredi, pour ceux qui ne connaissent pas bien le programme, c'est une fois Riyad Salihin et une fois un livre. Une fois Riyad Salihin, une fois un livre. Riyad Salihin, on avait dit qu'il contient 6 tomes. Nous sommes seulement au début du premier tome. Donc Riyad Salihin, Inch'Allah Ta'ala, on le terminera à peu près dans 2 années. Surtout que maintenant on le fait une fois par 15 jours. Et la deuxième semaine, c'est quoi? C'est un livre. Ça dépend. Par exemple, maintenant nous sommes dans le recueil des Fatawa. Celui-là, il contient seulement 300 pages. Donc celui-là, on va le terminer peut-être dans 1 mois ou 2 mois. Ensuite, à chaque fois, on commence un nouveau livre. Et le prochain, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai en tête, c'est
Zad al-Ma'ad de Ibn al-Qayyim rahmatullah, un livre vraiment qui contient presque tout Bidn Azza wa Jal, qui parle de la sira nabawiyya dont on a beaucoup besoin, qui parle beaucoup du messager d'Allah, qui parle beaucoup de ses guerres, qui parle de ses habits, de ses femmes, de tout Bidn Azza wa Jal. Inch'Allah, que Allah Azza wa Jal allonge notre vie dans son obéissance et qu'il nous aide. De la description des ablutions. Cheikh Lahmou répond. La description des ablutions légales est de deux catégories. Il y a la description des ablutions qui est obligatoire et il y a la description des ablutions qui est seulement recommandée. Donc, le fait de faire les ablutions, comment on fait ça? Il y a deux façons. La façon obligatoire et la façon recommandée. On commence par la façon obligatoire. Brahim, ouvre le bab. Donc, la première qui est la description obligatoire, c'est celle qui a été citée dans le verset où Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-Maïda 6. Donc, les croyants, vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, les ablutions obligatoires, c'est de quoi? C'est de laver le visage une fois, y compris le bain de bouche et le rinçage du nez une fois, et laver les mains jusqu'au coude, du bout des doigts jusqu'au coude une fois. Ensuite, il dit, il incombe à celui qui fait des ablutions de faire attention à laver également les mains lorsqu'il lave ses coudes. Pourquoi? Car certaines personnes ne font pas attention à cela et ne lavent que les coudes. Non, certaines personnes croient que on lave le coude, c'est tout. Ils ne savent pas qu'on doit commencer d'en bas des doigts et on monte jusqu'au coude. Il a dit, puis, il faut essuyer la tête une fois, les oreilles faisant partie de la tête. Enfin, on lave les pieds jusqu'aux chevilles une fois. Voici la description obligatoire qu'il faut absolument respecter. Et bien sûr, avant cela, dire Bismillah quand on commence. Non. Quant à la deuxième catégorie de la description des ablutions, qui est la description recommandée. Ce qui est recommandé, c'est mieux que obligatoire, parce que c'est plus. Et on va faire l'obligatoire, on va ajouter d'autres choses. Ce qui est recommandé, nous allons la citer ainsi, le cheikh dit. La personne évoque le nom d'Allah avant les ablutions, dit Bismillah, puis lave les mains à 3 reprises. Les mains jusqu'au poignet, c'est tout. 3 reprises. Elle rince sa bouche et expulse l'eau de ses narines à 3 reprises. Donc 3 fois. Ensuite, elle lave son visage à 3 reprises. Puis lave ses mains jusqu'au coude 3 fois. Chacune en commençant par la droite puis la gauche. Ensuite, on frotte la tête une fois. On mouille les mains, puis on les passe de l'avant de la tête jusqu'à l'arrière. Puis on revient vers l'avant. Ensuite, on passe les mains sur les oreilles sans changer d'eau. C'est-à-dire avec l'eau avec laquelle on s'est essuyé la tête. Non. On passe les mains sur les oreilles en faisant pénétrer les index à l'intérieur. L'index, on le fait pénétrer à l'intérieur de l'oreille et on passe le pouce à l'extérieur. Et en passant le pouce à l'extérieur de mon oreille, du bas vers le haut. Enfin, on lave les pieds jusqu'aux chevilles 3 fois. Chacune, en commençant par le pied droit puis le pied gauche. Après tout, quand on termine, il faut dire أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Ça veut dire أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il y a une divinité en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Oh Allah, compte-moi du nombre des repentants et compte-moi du nombre de ceux qui se purifient. Hadith Sahih. Il a dit, si l'on fait tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Les 8 portes du paradis
s'ouvriront à lui et à elle aussi. Et on rentrera par celle que l'on désire. Ainsi est rapporté de manière authentique le hadith du prophète d'après Omar ibn Khattab. Donc, subhanallah al-azim, les 8 portes du paradis s'ouvrent. Les 8 portes du paradis s'ouvrent quand on fait le wudu et on fait la dua que vous venez d'écouter maintenant. Il reste une chose que Cheikh n'a pas cité dans le recommandé, c'est quoi? C'est que quand on arrive au pied, c'est de faire rentrer le petit doigt, l'auriculaire, de le faire rentrer entre les orteils. C'est comme ça, a dit le messager d'Allah. Pourquoi? Pour que l'eau puisse passer à l'intérieur des oreilles, des orteils. Donc vous voyez que les orteils, comment ils sont serrés l'un à l'autre. Et si on jetait de l'eau comme ça, de dessus, ça ne va pas rentrer entre les orteils. Hein? Mais nous, quand on va rentrer notre auriculaire, le petit doigt, le dernier doigt, on le passe entre nos orteils, hein? Ça va permettre à l'eau de passer, ou du moins, notre auriculaire est mouillé, donc il va mouiller les parties intérieures. Question numéro 23, au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Si la personne fait ses ablutions, mais oublie un membre, quel sera le jugement? Si la personne fait ses ablutions, mais oublie un membre, quel sera le jugement? Réponse, si la personne fait ses ablutions et oublie un de ses membres, si elle s'en rappelle peu après, elle le lavera et ce qui le suit. Si elle se rappelle peu après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lavera cet membre et ce qui le suit. Exemple. Un individu fait ses ablutions et oublie de laver son bras gauche. Il lave son bras droit, puis passe les mains sur la tête et les oreilles et lave ensuite les pieds. Après avoir terminé de laver les pieds, il se rappelle de ne pas avoir lavé le bras gauche. Nous allons lui dire, lave ton bras gauche, ensuite, continue la suite. Passe les mains sur la tête et les oreilles et lave enfin tes pieds afin de suivre l'ordre d'Allah, car il incombe que les ablutions suivent l'ordre d'Allah Azza wa Jal qu'il a donné sur le verset. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Coran Maïda 6. Donc, dans le cas où une personne oublie un membre, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle se rappelle, peu de temps avant que le tout, ça devienne sèche, avant que ça ne sèche, ses membres ne sèchent, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle revient au membre qu'elle a oublié. Elle commence par lui et elle continue jusqu'à la fin. Elle doit recontinuer jusqu'à la fin. Elle ne dit pas je fais seulement le membre. Non, du membre et on termine la suite. Par contre, s'il ne s'en rappelle qu'après un long moment, il a terminé le wudu, et il a fait tashahhud, et il ira aller s'asseoir sur le divan, il est resté un quart d'heure, il s'est rappelé. Il a dit, subhanallah, je suis sûr de ne pas avoir fait, par exemple, le bras gauche. Dans ce cas, il devra recommencer les ablutions depuis le début. Par exemple, un individu fait ses ablutions et oublie de laver son bras gauche, puis termine ses ablutions. Il part et un long moment s'écoule. Ensuite, il se rappelle de ne pas avoir lavé son bras gauche. Il lui incombera alors de refaire ses ablutions depuis le début, car il n'est plus possible de poursuivre dans l'ordre, vu que poursuivre le lavage des membres des ablutions dans l'ordre est une condition requise pour leur validité. Toutefois, il faut savoir que si cela relève du doute, c'est-à-dire qu'après avoir terminé les ablutions, il doute avoir lavé son bras gauche ou droit, ou il doute s'il a bien rincé sa bouche ou son nez, il ne devra pas tenir compte de ce doute, mais plutôt poursuivre et prier. Nul grief, car le doute dans les actes d'adoration après les avoir accomplis n'est pas tenu en compte. Ainsi nous disons qu'il faut en tenir compte. Aussi, si nous disons qu'il faut en tenir compte du doute, qu'est-ce qui va se passer? La porte de l'obsession s'ouvrira aux gens et toute personne doutera dans son adoration. Par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le doute survenu après avoir accompli une adoration n'est pas tenu en compte et la personne ne doit pas y prêter attention, sauf si elle est sûre du manquement. Alors il lui incombera de le récupérer
Allah Azza wa Jal est plus savant. Donc, si quelqu'un termine au dos, ensuite, il va s'asseoir, ensuite, il va douter. Et ma bouche, j'ai pas fait ma bouche, ceci, cela. Dans ce cas, on va lui dire, il ne faut pas tiendre compte du doute. Sinon, on va rentrer dans les waswas. Mais nous, on a parlé du cas où, je suis sûr de ne pas, et je viens de me rappeler que je n'ai pas fait, par exemple, mon bras gauche. Je viens de me rappeler. Je me suis dit, je vais le faire et je l'ai oublié. Par exemple, comme ça. Mais si c'est seulement un doute, il ne faut pas lui donner de l'importance. Sinon, c'est les waswas qui vont commencer. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire, si jamais, alors ça vous arrive sûrement, si jamais, par exemple, je suis en train de faire le wudu et je suis par exemple dans le désert ou je suis dans un endroit où il y a un soleil sec, par exemple, soleil vraiment chaud, et juste moi, je commence par exemple le wudu, juste j'arrive à ma tête et je fais ma tête et mes oreilles. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les pieds. Maintenant, pour passer, quand je veux passer à mes pieds, je regarde mes membres, par exemple mes mains, elles sont sèches. Vu quoi? Le soleil aride, ou la torride. Donc comment je fais? Est-ce que je vais donc reprendre du début, ensuite ça va sécher, reprendre du début, ça va sécher? Qu'est-ce que je fais? Je continue normalement. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui les ai séchés avec une serviette. C'est Allah Azza wa Jal qui les a fait sécher. Ce n'est pas de ma faute, c'est une chose qui vient d'Allah Azza wa Jal. Vous comprenez? Donc je continue normalement mon wudu. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui ai séché mes membres, mais c'est le soleil aride. Le soleil ne vient pas de moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, autre chose. Par exemple, je suis en train de faire le wudu et j'ai fait ma tête, ensuite j'ai fait mes oreilles, ensuite par exemple, il me reste mes pieds. Ensuite, il n'y a plus d'eau dans le robinet. Ou alors, le récipient ne contient plus d'eau. Il faut que je me déplace quelques mètres, d'ici par exemple 5 mètres ou 3 mètres, pour aller dans l'autre chambre ou la salle de bain ou là, pour qu'il y ait de l'eau ou là pour continuer. Et si j'arrive là-bas, mes membres deviennent secs. Qu'est-ce que je fais? Je continue aussi, je ne commence pas du début. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui me dépasse. Moi, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas que l'eau allait partir du robinet. Non. Et je ne savais pas qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le récipient. Je croyais que ce récipient allait me suffire. Mais voilà maintenant, c'est avéré qu'il ne m'a pas suffi. Il faut que je cherche encore de l'eau. Dans ce cas, les savants disent, on ne recommence pas du début, mais on continue. Et ils disent, à condition bien sûr, que la distance ne soit pas exagérée. Ce n'est pas, il va à 500 mètres ou 1 km. C'est juste par exemple dans la maison d'une chambre à l'autre, et comme ça. Non. Numéro 24, je crois qu'on va ajouter une ou deux, on va s'arrêter. Question numéro 24 posée au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Est-il prescrit à la femme, durant les ablutions, de passer les mains sur la tête de l'avant à l'arrière, puis de les ramener vers l'avant de la tête comme l'homme? Réponse, en effet. La base dans les règles religieuses est que ce qui est valable pour l'homme l'est également pour la femme, et inversement. Ce qui est valable pour les femmes est valable pour les hommes, sauf s'il y a une preuve indiquant le contraire. Aussi, je ne connais aucune preuve qui rendrait particulier le cas de la femme à ce niveau. Ainsi, elle passe les mains sur la tête de l'avant vers l'arrière. Si elle a de longs cheveux, cela n'aura aucun effet, car le but n'est pas d'apposer fortement les mains sur les cheveux, en sorte qu'ils s'humidifient ou remontent jusqu'au haut de la tête. Il s'agit simplement d'un frottement avec calme. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que la femme qui a de longs cheveux, qui par exemple sont longs, peut-être qu'ils descendent jusqu'au dos, quand elle arrive, ou quand elle fait les hauts doigts, elle arrive à la tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ses deux mains jointes devant son front et elle commence à monter du front vers le haut et elle descend jusqu'à son cou, c'est tout, jusqu'au début de la nuque. Et elle ne descend pas avec ses mains jusqu'à son dos. Pour deux raisons. La première, ce serait même impossible.
comment elle va faire avec ses mains pour les plier comme ça jusqu'à ce que ça descende jusqu'au dos. Deuxièmement, c'est vraiment une chose fatigante. Et troisièmement, ce qui est plus important, c'est que Allah Ta'ala, si quelqu'un va dire où est le dalil, où est le dalil, les cheveux descendent jusqu'au dos. Et Allah Ta'ala a dit d'essuyer les cheveux. Comment se fait-il qu'on ne va pas essuyer jusqu'au dos? Dalil, c'est le verset. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Wamsahu, quand il a dit si vous vous levez pour faire les ablutions, il a dit, quand il arrive à la tête, il a dit Wamsahu bi ru'usikum, Wamsahu bi ru'usikum. Et essuyez vos têtes. Donc où est le dalil? Et le dalil c'est, Allah Ta'ala a dit, et essuyez vos têtes, et alhamdoulilah, il n'a pas dit, et essuyez vos cheveux. Il y a une grande différence entre essuyer vos têtes et essuyer vos cheveux. Si j'essuie ma tête, la tête commence du front et s'arrête là, à la fin, derrière, elle est posée sur mon cou. Si Allah Ta'ala avait dit, essuyez vos cheveux, je devrais essuyer mes cheveux, même s'ils descendent jusqu'à mon dos. Non. Ensuite, question numéro 25, toujours Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, du jugement relatif au fait de passer les mains sur les cheveux noués. Sur les cheveux noués. Réponse, il est permis à la femme de passer les mains sur la tête, que ses cheveux soient noués ou relâchés. Non, elle n'est pas obligée de les relâcher pour essuyer dessus avec ses mains. Toutefois, elle ne doit pas nouer ses cheveux au-dessus et les laisser sur sa tête. Car j'ai peur que ça rentre dans les propos du prophète lorsqu'il a dit وَنِسَاءٌ كَسِيَّةٌ عَرِيَّةٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَا يُوجَدُ مِنْ مَسْجِدٍ كَذَا وَكَذَا. Il a dit, Cheikh Lahmou, la femme ne doit pas mettre ses cheveux attachés au-dessus de sa tête, comme le chignon au-dessus de la tête. Sinon, j'ai peur qu'elle rentre dans le hadith où il est dit et des femmes vêtues mais pourtant nues. Leurs têtes sont comparables aux bosses penchées des chameaux au long cou. Elles n'entreront pas au paradis, ils ne sentiront pas son odeur, bien que son odeur soit sentie d'une distance telle et telle. Hadith porté par Bukhari et d'autres. Naam. Et on a dit la fois passée, si elle voulait mettre le chignon, elle doit le mettre sur la nuque et pas au-dessus de la tête. Mais c'est pour le wudu. Maintenant, si c'est pour le rostre, si c'est pour le lavage, et elle a les cheveux noués et tressés, on va voir quoi? On va voir, est-ce que ce lavage, c'est pour la janaba, ou bien ce lavage, c'est pour les monstrues et les lochis. Si c'est pour les monstrues et les lochis, elle doit se détresser. Elle doit dénouer ses cheveux. Si c'est pour la janaba, ce n'est pas obligé qu'elle détresse ses cheveux. Elle les laisse comme ça, noués et tressés, et elle se lave. Si quelqu'un va dire pourquoi la différence, réponse, l'islam cherche toujours la facilité. Or, la janaba, il se peut qu'elle ait lieu tous les soirs. Donc ce serait difficile pour une femme qui tresse ses cheveux de les détresser chaque soir pour se laver, ensuite les retresser et détresser, et ça prend beaucoup de temps et ça fatigue. Alors que les menstrues, ça arrive, le fait de se laver des menstrues, ça arrive seulement une fois par mois. Donc, ce n'est pas difficile pour elle de détresser ses cheveux et de les rétresser après. Question numéro 26 au Cheikh Ibn Uthaymin. Est-il permis à la femme de passer les mains au-dessus de son voile? Est-il permis à la femme, quand elle fait les ablutions, de passer les mains au-dessus de son voile? Beaucoup de sœurs posent cette question. Elle dit, je suis dans un endroit où je ne peux pas, il y a les hommes, etc. Est-ce que c'est possible de passer mes mains si je fais le wudu? Je passe au-dessus du voile. Avant de répondre et de dire ce qu'a dit le cheikh, alayhi rahmatullah, j'ai dit une fois que une sœur qui va sortir de sa maison devrait s'armer avant de sortir. Mais l'armement ici n'a pas le sens du takfir. C'est pas s'armer avec Kalachnikov, mais elle s'arme avec quoi? Avec les ablutions. Elle s'arme avec les ablutions contre tous les shayatin, des ins et des djinns. Ensuite, si jamais il y a la salatullah, alhamdoulilah, elle se trouve prête. Mais supposons qu'elle est perdue, par exemple,
elle est perdue le wudu. Elle est perdue le wudu. Donc, la question c'est quoi? Est-il permis à la femme de passer les mains au-dessus de son voile? Réponse du Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah, il est connu, selon l'avis juridique de l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'elle peut passer les mains sur son voile s'il est entouré sous sa gorge, car cela est rapporté selon certaines des femmes des compagnons. Certaines des femmes des compagnons, on va dire quand elles mettaient le voile, le khimar qu'on met sur la tête, elles le mettaient au-dessus de sa gorge, au-dessus de sa gorge. Et quand elles faisaient des ablutions, elle essuyait carrément sur le voile. Il a dit, quoi qu'il en soit, s'il y a la moindre gêne, soit à cause du froid ou de la difficulté de défaire le voile puis de le renouer, l'aisance dans ce domaine ne présente aucun mal. Sinon, le mieux est de ne pas le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sinon le mieux est de ne pas le faire? C'est-à-dire si je peux l'enlever et essuyer dessus et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'homme devant moi, il n'y a aucun problème, c'est la chose la plus préférable. Mais maintenant, s'il y a un problème, j'ai cette solution de quoi? D'essuyer avec mes mains au-dessus de mon voile. Et enfin, dernière question, Inch'Allah Ta'ala. Dernière question. Dans cette dernière question. Si la personne, toujours chez Blautémin, numéro 27, si une personne a une prothèse dentaire, doit-elle l'enlever avant de se rincer la bouche? Si une personne a une prothèse dentaire, doit-elle l'enlever avant de se rincer la bouche? Réponse, si la personne a des dents artificielles, si une personne a des dents artificielles, il apparaît qu'il ne lui est pas obligatoire de les enlever. Cela ressemble en fait à la bague que l'on ne doit pas obligatoirement enlever pour faire les ablutions. Il est préférable de la faire bouger, c'est-à-dire la bague. Mais ce n'est pas obligatoire, car le prophète en portait une. Et il ne nous a pas été rapporté qu'il l'ôtait avant de faire les ablutions. Donc si quelqu'un a une bague, il va faire le wudu. On va voir, d'abord, premièrement, il ne l'enlève pas, il ne l'ôte pas. Car le messager de là avait une bague, il ne l'a jamais ôté pour faire les ablutions. Que ce soit un homme ou une femme. Mais on va voir, est-ce que la bague est vraiment serrée contre le doigt, ou là, elle joue, elle est vraiment large. Si elle est large, qu'est-ce que je fais? Il n'y a aucune mouchkila, je sais que l'eau va passer. Mais si ma bague est assez serrée, qu'est-ce que je dois faire? Quand j'arrive à mes mains, je fais le wudu, je dois la bouger. Je dois la bouger pour être sûr que l'eau est passée au-dessous de la bague, car elle peut ne pas laisser l'eau passer. Elle peut, si elle est vraiment serrée sur le doigt, elle peut ne pas laisser l'eau passer. Non. Qu'est-ce qu'il a dit donc ceci est plus évident que le fait qu'elle empêche davantage l'eau de parvenir à ses dents. Surtout que certaines personnes auront beaucoup de peine à enlever cette prothèse puis à la remettre. Non. Donc celui qui a la prothèse, c'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, qu'il l'enlève. C'est pas la peine qu'il l'enlève. Question numéro 28, toujours au Cheikh Ibn Uthaymin. L'utilisation par la femme d'une crème à cheveux ou du rouge à lèvres annule-t-elle les ablutions? Réponse, la femme qui se pommade de crème ou de toute autre pommade ne verra pas ses ablutions être annulées, ni même le jeûne. Il en est de même pour l'utilisation du rouge à lèvres. Cela n'annule pas les ablutions ni le jeûne. Cependant, durant le jeûne, si ce rouge à lèvres a un goût, elle ne doit pas l'utiliser de sorte que son goût ne descende dans son ventre. Si elle l'utilise dans le jeûne, elle l'utilise de façon à ce que rien de lui ne descende dans le ventre. Il faut qu'elle fasse bien attention pour que rien de ce rouge à lèvres ne descende dans le ventre. Et on va s'arrêter ici. Donnez-moi, Inch'Allah Ta'ala, 5 ou 10 minutes. Et on reprend, bi'idnillahi azza wa jal, les questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, maximum dans 10 minutes, un quart d'heure. Salam alaikum.